La France tourne la page de cet événement hors norme, plutôt réussi. Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Pauline. Quel bilan peut-on tirer de cette aventure Paris 2024 ? Alors il est un peu tôt, Pauline, encore pour donner un bilan chiffré sur la fréquentation touristique ou bien sur l'impact sur la croissance. On parle de 0,2 à 0,3% d'impact justement sur cette croissance, mais c'est encore à confirmer. Le seul chiffre qu'on peut donner et que Pierre Leduc donnait à l'instant, c'est celui du nombre de billets vendus, c'est 12 millions et ça fait de Paris la médaille d'or en termes de fréquentation. Paris 2024 devance Londres 2012 en la matière avec 12 millions de billets vendus, 9,5 millions pour les Jeux Olympiques, 2,5 millions pour les Paralympiques, même si Londres est encore un petit peu devant pour les Paralympiques, 2,7 millions. Mais au-delà de ces chiffres de recettes, il y a un héritage de ces Jeux pour les Français. Quel sera-t-il justement cet héritage ? Alors, faut savoir que ces Jeux, ils auront coûté autour de 10 milliards d'euros. C'est un peu plus que ce qui était annoncé. Il s'était annoncé 6,8 millions. Donc plus qu'annoncé, mais ça fait de Paris quand même les Jeux les moins chers depuis plus de 20 ans. Surtout qu'une partie de cet argent dépensé restera effectivement en héritage. Les infrastructures notamment. 64 ouvrages ont été construits pour l'événement, pour un montant de près de 4,5 milliards d'euros, dont 1,7 milliard d'argent public, des ponts, des passerelles, mais aussi l'Arena Paris-La-Chapelle, et puis 2 villages olympiques, le village des athlètes à Saint-Denis, à Saint-Ouen et à l'île Saint-Denis, et puis le village des médias à Duny et à La Courneuve. Tous ces ouvrages resteront et seront transformés. Transformés en logement ? En grande partie, Pauline, le village des athlètes notamment comportera 2800 logements, dont 25 à 40% de logements sociaux, mais aussi des commerces, des bureaux ou encore un hôtel. Le village des médias, lui, sera lui aussi transformé en grande partie en logement, près de 1500 au total. Et là aussi, il y aura des commerces et des bureaux, de quoi vitaliser un département de la Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de France. C'est dans ce département aussi que se trouve l'Arena La Chapelle ou bien le centre aquatique. Dans le premier où ont eu lieu les épreuves de badminton et de para-taekwondo, le site restera et accueillera un club de basket notamment, mais aussi des concerts et d'autres événements. Quant au centre aquatique près du Stade de France, il sera transformé en zone d'activité multisport. Le sport en héritage, c'était là l'un des grands projets, une promesse d'Emmanuel Macron, et ça semble avoir fonctionné puisque Emmanuel Macron avait fait du sport une grande cause nationale, se servant de l'élan de ces Jeux. Un budget d'1,2 milliard d'euros supplémentaires pour construire de nouvelles infrastructures, 18 nouveaux bassins construits en Seine-Saint-Denis, notamment à Aubervilliers ou encore à Montreuil. En cette rentrée, les clubs de sport se préparent à accueillir jusqu'à 25% de licenciés. En plus, c'est le cas en particulier pour les fédérations de tennis de table et de judo qui nous ont fait vibrer. Autre question, Christophe, celle de l'emploi. Les Jeux en ont créé des emplois, mais pour beaucoup éphémères. Que vont devenir ces personnes ? Alors ça, Pauline, c'est une vraie question. Les Jeux ont créé 180 000 emplois dans le bâtiment, la construction, mais aussi la sécurité, la restauration ou encore la gestion des déchets. L'enjeu maintenant, ce sera de les pérenniser. Alors la région Île-de-France lance aujourd'hui un site dédié à toutes ces personnes qui se retrouvent sur le marché du travail. Ce site, Mon Emploi Île-de-France, on le voit ici en image, propose déjà 30 000 offres, dont 8 000 par exemple chez Disney, 5 000 chez Carrefour, 1 000 à la Société Générale ou encore dans la police. Une initiative qui est déjà saluée par le patronat, qui a du mal à recruter et qui demande à ce que ce site, qui est régionalisé, perdure largement au-delà des Jeux. Et puis il y a certains symboles que beaucoup aimeraient voir perdurer au-delà des Jeux. Vous parlez de la Seine, peut-être, la baignade dans la Seine. Notamment. Eh bien, elle devrait être possible à partir de l'année prochaine dans plusieurs zones spécifiquement dédiées. Il y a quand même 1,4 milliard d'euros qui ont été investis pour cette occasion. Il y a aussi la question des anneaux olympiques sur la Tour Eiffel. On les voit ici. Anne Hidalgo souhaiterait les conserver et elle a proposé un compromis qu'il reste jusqu'en 2028, jusqu'au début des Jeux olympiques de Los Angeles. Le problème, c'est que les héritiers de la Tour Eiffel, eux, s'opposent à une telle idée. Et puis, le dernier symbole le plus important, celui qui nous a fait vibrer, je suis sûr que vous aussi, vous avez été la voir, c'est la vasque olympique. Je suis allée la voir, elle était effectivement magnifique. À l'origine, elle n'avait pas été conçue pour durer, vous me l'avez rappelé d'ailleurs un petit peu avant l'émission, par ses concepteurs,
Pauline, mais la Tour Eiffel non plus, je vous répondrai. Alors, la question, est-ce qu'on va la conserver où ça, aux Tuileries, au Jardin de la Villette, ailleurs? Le choix n'est pas encore arrêté. Une chose est sûre, c'est qu'elle ne s'allumera pas, en tout cas pas en flamme olympique en tant que telle. Celle-ci, elle s'est effectivement éteinte hier soir. Merci beaucoup Christophe.